Salut les mémonistes, ici Mémorole et aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec... Philippine. Et voilà, donc Philippine va vous expliquer ce qu'elle fait là parce que je l'ai invitée pour une certaine raison, mais je vous en dirai plus après le générique. Alors Philippine, qui es-tu? C'est une bonne question. Merci Florian. Je suis avocat au barreau de Paris et je suis là pour vous parler, je pense, de mes méthodes de travail pendant mes études universitaires. Je pense. Très bien, très bien. Et alors justement, en tant qu'avocate, donc voilà, tu as fait un joli parcours en droit qui, je suis sûr, t'a énormément plu, t'as pas du tout fait souffrir. Alors justement, raconte-nous un petit peu cette magnifique étape qu'est l'université des études de droit. Alors, pour ceux qui en ont déjà fait, mais Florian fait partie de ce lot-là, il ne le dit pas assez. La licence de droit, c'est un peu long. Déjà, ça dure 3 ans quand vous ne retapez pas. Et ensuite, pour être avocat, et même pour beaucoup d'autres métiers du droit, il faut faire aussi un Master 1, voire souvent une deuxième année de Master. Donc, 5 ans de concentration en droit, sans toucher à un cas pratique, ou alors à une vraie affaire, un vrai client, c'est quelque chose d'assez long. Donc il faut être particulièrement concentré pendant ses études. Ce qui est un petit peu dur. Je commence par ma méthode directement. Vas-y. Allez, on rentre dans le dur. Alors, j'ai jamais été une très bonne élève au début. On vous dit souvent ça, mais j'ai jamais retapé parce que j'arrivais toujours à sauver les meubles à la fin. Mais je suis allée au rattrapage, je me suis plantée et j'ai raté le barreau une fois. Donc comme ça, c'est dit, je ne suis pas un génie. En revanche, ce que j'ai fait en fait assez rapidement quand même, comme je n'ai pas travaillé tout le temps, c'est j'ai essayé de mettre en place des méthodes de travail en regardant dès ma première année de droit ce qui se passait autour de moi. Je bossais principalement en fait avec des gens qui passaient médecine. Donc eux n'ont pas les mêmes objectifs. La première année est hyper dure, il faut bosser non-stop, contrairement au droit. Donc je me suis un peu imprégnée de ce qu'ils faisaient et j'ai vu qu'ils avaient des méthodes assez innovantes par rapport à ce que moi j'utilisais, à savoir des surligneurs, du par cœur et des fiches que je prenais 4 heures à faire et que je perdais en 10 minutes. Donc je me suis dit que j'allais mettre en place leurs méthodes qui étaient les flashcards et les mind maps, principalement. Donc voilà, oui, effectivement, les flashcards, donc je vous mettrai le lien en haut pour que vous vous souveniez de quoi ça parle. Mais est-ce que tu pourrais nous dire rapidement, nous rappeler un petit peu ce que c'est les flashcards Alors, les flashcards, grosso modo, vous allez prendre un outil informatique. Donc celui qui existait, moi à l'époque, c'était Anki, A-N-K-I. Et plutôt que de faire vos fiches sur des fiches Bristol et de les paumer, l'idée c'est qu'on écrit l'énoncé au recto et au verso ça va se retourner, vous aurez la réponse. Donc vous allez pouvoir vous auto-interroger en fait assez facilement. Donc on va prendre un exemple très juridique. Quelles sont les 3 conditions pour naître vivant et viable en droit des personnes? Donc vous écrivez ça, quelles sont les 3 conditions pour naître vivant et viable. Et au recto, vous allez écrire les 3 conditions et vous mettez des bullet points. Souvent ça fonctionne pas mal, je trouve, les flashcards, quand c'est des choses assez courtes. L'idée c'est vraiment un côté question-réponse. Et ce qu'il y a de plus efficace à mon goût, c'est quand vraiment dans la réponse il n'y a qu'un seul ou 2 mots à apprendre, en fait pas des phrases, quand vraiment c'est quelque chose d'assez automatique. Comme ça, vous avez vraiment un côté de question-réponse hyper simple qui va se mettre en place et qui vous permet, moi en tout cas ça fonctionnait vachement bien, le jour de l'examen de se souvenir de points extrêmement précis de votre cours. Ok, donc en fait, ce que tu nous expliques, c'est que, étant donné le volume considérable d'informations que nous avons en droit, en fait, on est obligé, c'est fortement conseillé de savoir synthétiser. Forcément, ouais. Alors ça pour le coup, alors peut-être que je me trompe, mais tous les étudiants que j'ai eu autour de moi, et aujourd'hui encore j'en vois pas mal, dans tous les cas en fait font des fiches. Les cours sont tellement considérables qu'ils sont obligés de mettre en place en fait des structures quand même assez simples du cours, mais je pense que c'est vrai dans d'autres matières où vous devez vous interroger sur les principes, les exceptions, quels sont les grands exemples, enfin voilà, avoir un cours en fait très structuré obligatoirement et essayer de s'organiser pour apprendre des choses vraiment très précises pour avoir vraiment en fait des points de repère dans votre apprentissage. Donc tout comme moi, tu as vu, il y a énormément d'étudiants qui s'en vont, qui ont des difficultés et tout. Comment tu expliques justement peut-être ce taux d'échec ou le fait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent te voir
pour avoir des conseils, comment tu l'expliques? Alors souvent ce qu'on explique sur les études en droit, mais la fac même de manière générale, je pense qu'il y a plusieurs étapes. La L1, donc la première année, il y en a beaucoup qui abandonnent parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un tel volume de connaissances. Ça on le dit tout le temps, entre le lycée et la licence, surtout de droit, mais c'est vrai aussi en médecine par exemple, en fait le volume de connaissances à savoir pour pouvoir raisonner est vraiment considérable par rapport à ce qu'on apprend quand on est au lycée. Donc, il faut en fait s'adapter et très vite on va vous expliquer que vous n'avez pas besoin d'aller en cours. Les TD, vous pouvez demander à votre pote de signer pour vous à la rigueur et qu'il suffit d'aller à l'examen. Sauf qu'en fait, l'examen arrivant, vous allez vite vous rendre compte que le cours est beaucoup trop long à digérer en si peu de temps. Et même si vous essayez de le faire, et moi je l'ai fait, et souvent quand je révisais du jour pour le lendemain, vraiment je l'ai fait. Parfois ça fonctionne parce que c'est des questions courtes et on arrive à ressortir son cours. Quand il s'agit d'avoir des questions un petit peu de raisonnement juridique, là c'est un fiasco et très vite ça tombe sur les 2 sur 10. Ce qui se rattrape avec d'autres matières, donc on peut faire des impasses, on peut être plus stratégique, mais ça va être super compliqué d'avoir un raisonnement juridique bien construit parce que les heures d'examen sont quand même assez courtes. C'est des examens qui font 3 heures et des sujets souvent très longs en fait. Oui, alors effectivement, quand Philippine dit 3 heures, c'est rien du tout, faut faire attention parce qu'en fait, Philippine, étant donné qu'elle est avocate, elle a passé une épreuve qui dure 5 heures. 5 heures. C'est pour ça justement que pour elle, 3 heures, c'est rien. Mais pour nous, le commun des mortels, voilà, c'est monstrueux. Donc voilà, c'est pour ça. Ouais. Non, mais en fait, le sujet est tellement dense et il y a tellement de contenu à connaître que les 3 heures, le temps de découvrir le sujet, de faire son plan et ensuite après de tout réécrire, ça peut être des sujets où vous allez devoir copier, écrire en tout cas, une dizaine de pages. Donc ne serait-ce que le fait de gratter pendant 10 pages, ça va vous faire perdre 1 heure et demie en fait. Du coup, comment pourrais-tu expliquer en fait justement ta réussite en fait comment expliquer que tu aies réussi tes études en droit, que tu es devenue avocate? Quelle pourrait être en fait la clé de ton succès ou les clés de ton succès? Alors, bon, succès déjà, encore une fois, j'ai pas brillé, hein, mais euh, pour moi, en fait, il y a plusieurs façons de réussir pendant ces études. Il y en a une que j'ai mis un peu de temps à mettre en place, mais que je trouve très utile, c'est d'apprendre un petit peu tout le temps. J'étais vraiment une grande fan de je m'y mets à la dernière minute, je m'éclate le cerveau 3 jours avant l'examen, mais en fait, les années passant, je me suis rendu compte que c'était pas forcément efficace. Et en plus, mon raisonnement juridique en fait était quand même assez, je vais dire, assez pauvre en fait. J'arrivais pas à faire des liens logiques entre les notions, donc c'était pas vraiment une bonne idée. Donc je dirais, il y a vraiment l'idée de réviser un peu tout le temps, même 20, une demi-heure par jour, c'est franchement pas très long. Vous relisez votre cours, vous vous interrogez, voilà, vous faites des flashcards, c'est quand même assez ludique en fait. C'est pas non plus très compliqué sans être une énorme geek du droit, ça se fait pendant une demi-heure. Et ensuite, je trouve que l'autre point qui est assez important, en fait, c'est de rendre les choses concrètes pendant vos études. Donc, si vos études sont longues, il y a 2 manières de faire. Soit vous ciblez des métiers que vous voulez faire, et dans ces cas-là, vous vous renseignez dessus. Vous faites des stages, vous écoutez des vidéos de gens qui font ces métiers-là, vous discutez avec eux, vous rentrez en contact avec le milieu professionnel pour en fait vous donner des objectifs. Tant pis si vous changez d'objectif toutes les années. Moi, pendant mes années de droit, j'ai voulu être commissaire de police, directeur de prison, avocat et juge. Donc j'ai fait toutes les panoplies du droit. Mais c'est pas grave en fait, chaque année j'avais un objectif et donc ça me donnait envie de continuer et de valider mon année qui, on peut pas le mentir, était parfois très chiante. Il y a des matières qui sont imbitables en droit et donc c'est pas mal d'avoir des objectifs qui sont quand même beaucoup plus concrets. L'autre possibilité, je bossais pas mal avec un médecin, avec quelqu'un qui est devenu médecin et lui, sa façon de se motiver, je pense qu'il était passionné de médecine mais il avait du mal à réviser, c'était de trouver des techniques de révision hyper efficaces. Il préférait passer plus de temps à mettre en place, à regarder plein de vidéos sur des gens qui lui expliquaient comment réviser efficacement, mémoriser la méthode de prise de notes Cornell, enfin il y a plein d'idées différentes qu'on vous donne sur internet. Il passait plein de temps à mettre au point à chaque fois, à perfectionner ses méthodes de travail et en fait après, il le mettait en pratique avec ses cours de médecine et donc je pense qu'il arrivait à ancrer un outil,
un mécanisme un peu ludique en fait de révision. Parce que ça le faisait marrer d'avoir vu telle méthode, il voulait voir si ça marchait, et donc il se donnait des défis à lui-même avec des nouvelles méthodes de révision. Et ça, je pense que c'est une bonne idée. Parce que c'est vrai que c'est peut-être une impression, mais tu vas peut-être confirmer cela. J'ai l'impression que parfois, que beaucoup d'étudiants font des études pour faire des études. Mais ils n'ont pas vraiment d'objectif derrière. C'est plutôt du style « Ah ben je vais faire du droit parce que c'est stylé » ou parce qu'il y a des débouchés. Voilà, ça c'est peut-être la phrase que j'ai le plus entendue et qui peut-être est la plus triste. C'est vraiment « Ah ben je fais ça, il y a des débouchés ». Ouais, mais bon, si on n'a pas de projet derrière, c'est quand même très compliqué. Et c'est vrai que justement, je pense qu'il manque souvent cette notion d'objectif. C'est-à-dire, j'ai fait ces études-là, pourquoi ? Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je veux devenir ça, parce que je veux devenir ça. Alors certes, on peut changer, c'est normal, le changement est humain. Mais si on fait des études pour faire des études, à mes yeux, c'est totalement contre-productif. Et puis en plus, on n'est pas motivé. On n'est pas motivé, on ne peut pas être motivé par quelque chose on a fait ça un peu par dépit. Alors je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, j'ai eu fortement ce ressenti pendant mes années d'études. Alors ça, je suis d'accord avec toi, d'autant que c'est très vrai en droit en fait. Hmm. En droit, il y a vraiment cette idée, on était beaucoup sur les bancs de la fac, et moi d'ailleurs c'est ce que je disais aussi. Pourquoi tu fais du droit ? Parce que la fac de droit c'est pas trop mal vu en soi. Parce que apparemment on m'explique qu'il y a du droit un peu partout dans n'importe quelle activité, donc ça pourrait être un effet de levier derrière, j'aurais fait du droit et après je pourrais réfléchir à ce que je veux faire. Il y a un petit côté année de césure pas assumée à la fin du bac de dire bon je vais en droit parce que je réfléchirai dans 2 ans à ce que je veux faire. Je pense que c'est moins vrai en médecine parce qu'il y a la volonté d'être médecin et il y a une grosse sélection en première année après la P1, donc en fait ils sont dans un objectif concours. C'est peut-être plus vrai aussi avec les écoles de commerce, même s'il y a une prépa, il y a ce côté je fais du commerce parce que ce que tu dis en fait, il y a plein de débouchés. C'est peut-être vrai aussi pour les métiers du marketing et de la com. Voilà, je fais une licence, une école de marketing parce que je verrai bien après derrière ce que ça peut donner. Ce que je trouve en fait assez dommage, et ne serait-ce que pour l'étudiant, ce qui n'est pas très enrichissant, et je l'ai fait aussi, donc j'ose le critiquer, c'est qu'en fait on se laisse presque bouffer par ces années d'études. Là où ça vaut le coup de transformer l'essai et de se dire ok peut-être que je suis allée un peu comme un mouton en droit, mais qu'en fait plutôt que de me dire un jour il y a un métier qui va me tomber sur le coin de la gueule et il aura l'air hyper sympathique et je vais voir tout le monde passer le barreau donc je vais faire comme tout le monde, non en fait questionnez-vous. Si vous êtes dans une filière, dites-vous ok telle qu'elle soit, ces fameux débouchés, quels sont ces débouchés, et allez voir. Contacter des gens, très franchement, je trouve que les gens sur LinkedIn, si vous leur écrivez par mail, en fait, si c'est échanger 10 minutes sur leur métier, ils le feront. Donc je trouve qu'il y a une vraie idée, qui pour moi est un objectif justement, d'aller vers le milieu professionnel pour essayer de trouver un petit peu sa voie, de manière un peu concrète. Donc oui, ce que Philippine dit, en tout cas, voilà, elle confirme un petit peu ce que je pensais, c'est-à-dire on fait vraiment des études parce qu'en fait on se dit c'est bien, il faut que je fasse des études, mais bon, si on n'a pas d'objectif derrière, en fait ça ne sert pas à grand-chose. Et du coup, on n'est pas forcément motivé pour découvrir et utiliser d'autres méthodes d'apprentissage. C'est-à-dire on fait un peu comme tout le monde, on bachote. On bachote, on relit, on relit, on relit. Et d'ailleurs justement, pour toi, quelle serait la meilleure technique, si on devait donner une technique ou un outil qui vraiment te bouleverse ta façon, on va dire, d'appréhender les études ou voilà, d'enregistrer tes cours, ce serait quoi? Ça va être un faux choix, parce qu'à chaque fois on demande une technique. Ok, allons, on t'autorise. Pour ne blesser personne, parce que voilà. Ce que je trouve extrêmement efficace, c'est vraiment la combinaison flashcard mind map. Ou alors, moi j'ai une application pour le droit où je crée des quiz en tant qu'avocat. Donc évidemment, comme le contenu est déjà fait, je trouve ça très utile en fait de voir les quiz faits par des avocats. Mais vraiment, ce combo mind map et flashcard, je le trouve hyper intéressant parce que en fait, ça permet, je dirais, de se rassurer sur les deux plans. C'est-à-dire que grâce au mind map, il y aura un côté, ok, j'ai vu à peu près toute la globalité du cours et dans mon cerveau, j'arrive à switcher d'une notion à une autre assez facilement. Vous faites des liens logiques avec une mind map. Une mind map, soit vous le faites sur l'ordi, et donc là on peut la customiser à fond, soit vous êtes perfectionniste, vous adorez faire des belles fiches,
et en fait faire des belles mind maps, pardon, c'est très compliqué à dire. C'est presque plus réjouissant parce qu'on on se prend pour un dessinateur en fait. Donc c'est super agréable de faire des mind maps et plus que savoir en faire sur des grandes fiches. Et d'un point de vue, moi je trouve, de mémorisation, ça vous permet d'avoir une vision vraiment synthétique de toute votre matière qui rassure énormément. En tout cas en droit, souvent quand on apprend le droit, on se dit ah oui c'est vrai, je me souviens de cette définition, ok, ces conditions, ok, mais qu'est-ce que j'avais vu dans le chapitre d'avant, je me souviens plus. En fait la mind map vous permet de faire des sauts vraiment dans tout votre cours. Donc c'est très rassurant pour les personnalités un peu angoissées au niveau des études et des examens. Et après les flashcards / les quiz quand ils sont déjà faits, ça permet vraiment de se tester en fait de manière hyper simple. C'est super ludique. Faire des quiz, ça amuse tout le monde. Ou faire des flashcards, s'auto-interroger, ça amuse la terre entière. Franchement, on va pas le nier. Alors, il y a des matières qui sont plus amusantes que d'autres, mais c'est plutôt sympathique. Et assez rapidement, en fait, ça permet de se rendre compte quand vous bûchez sur une flashcard, quand vous y répondez, quand vous entraînez en révisant avec les flashcards, bah, ça va vous permettre de vous dire ok, en fait, ce paquet flashcard, j'y arrive super bien. En revanche, celui-ci, à chaque fois, je bute, ça vient pas naturellement. Et donc, je trouve que ça permet assez simplement de mettre le doigt sur les lacunes des uns et des autres. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et ensuite, pour ce qui est de la création des flashcards, c'est en fait en réalité un apprentissage énorme, et pareil pour la mind map, que celui de l'organiser. Le simple fait de créer sa flashcard, de se dire bah ok, en fait il faut que je synthétise mon cours en ayant juste au recto un énoncé clair et au verso une réponse qui va me paraître évidente quand je vais lire juste l'énoncé. En fait vous vous rendez pas compte, je pense, du travail inouï que vous faites de synthétisation et de compréhension surtout du cours. Parce que en fait c'est un travail intellectuel qui pour moi est vraiment considérable, mais on s'en rend, enfin en tout cas moi quand j'en faisais, c'était pas si douloureux que ça en fait. De se poser sur son ordi et de créer des flashcards, c'est une manière assez agréable et assez simple de se mettre dans son cours petit à petit. Voilà. Oui, alors effectivement, Philippine vous a parlé de flashcards, donc ça, vous l'avez déjà vu. Je n'ai pas encore abordé les mind maps sur ma chaîne, mais grosso modo, ça ressemble à ça. Alors je ferai une vidéo spécialisée sur comment on construit une mind map, quels sont les logiciels de mind mapping, tout ça. Mais bon, pour le moment, vous pouvez déjà voir sur d'autres chaînes parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui parlent de mind mapping et il y a notamment des championnats de mind mapping si vous suivez un petit peu les compétitions. Mais ce sont vraiment des outils, enfin la flashcard, les techniques de mémoire, les mind maps, sont vraiment des outils qui peuvent vous donner un véritable plus. Déjà parce que peu de personnes les utilisent, donc ça vous démarquera. Et en plus, ça va vous permettre d'organiser les informations d'une autre façon et de sortir un petit peu de ce bachotage, de toujours réviser au dernier moment, sous la même forme. Allez, peut-être pour les quelques-uns d'entre vous, peut-être que pour ceux qui font des fiches, bon voilà, mais encore, c'est pas la majorité. Mais même les fiches, en fait, c'est le même système, c'est-à-dire ce sont des notes linéaires et c'est pas forcément, on va dire, la méthode la plus optimale. Donc vous pouvez parfaitement utiliser les mind maps et les flashcards comme Philippine vous l'a expliqué. Voilà, et en plus, si vous combinez les techniques, c'est ça qui est intéressant, c'est que si vous combinez les techniques, alors en fait l'effet se multiplie. C'est ça en fait qui est vraiment incroyable. C'est que ces techniques, c'est pas genre j'en utilise une et puis c'est tout. Non, vous utilisez une technique, puis après vous utilisez, je sais pas moi, la table de rappel, puis après vous utilisez en même temps les flashcards. Si vous combinez les méthodes, alors là, vous allez voir, vous allez vraiment emmagasiner l'information à vitesse grand V. Et là, pour une fois, voilà, c'est pas moi qui vous l'explique, c'est vraiment quelqu'un qui a été également, qui a testé ces méthodes pour ses études en fait. C'est ça en fait qui est vraiment génial, c'est que c'est testé et approuvé en un sens. Et bien sur ce, je vous dis adios mes mémos.